frères et sœurs, ils avaient dit que l'AES n'allait jamais voir le jour. Ils avaient prédit l'échec de l'AES. Aujourd'hui, l'AES a son hymne. L'AES a son drapeau. L'AES est reconnu. L'AES a son passeport. Certains présidents de la CEDEAO, jusqu'au boutiste Vatangere, Tinubu, Dramane Ouattara, sans oublier Patrice Talon, avaient juré sur tous les dieux que jamais l'AES allait voir le jour. Dans leur posture, jusqu'au boutiste, Père Fouettard, ils ont même eu l'intention d'envoyer un bataillon au Niger. Mais les bataillons au Niger sont restés dans leur camp. Aujourd'hui, force est de constater, après chantage, après intimidation, après menace de tout genre, la CEDEAO a décidé de revenir à des meilleurs sentiments. Ils avaient nommé comme médiateur, facilitateur, le président Bassirou Diomaye Faye. Sans oublier Bassirou Diomaye Faye. Sans oublier le président du Togo, Faure Gnassingbé. Afin qu'ils viennent, ils jouent les facilitateurs, mais eux-mêmes ils avaient compris que les carottes étaient cuites. Et donc, ils sont revenus à la raison et à l'évidence en expliquant au chef d'État de la CEDEAO que nos frères ont décidé de créer leur entité. Il faut les accompagner et il faut travailler avec eux. Aujourd'hui, force est de constater que la CEDEAO a décidé de négocier avec l'AES sur tous les points. Parce qu'ils avaient dit que si l'AES est créé, là, ils allaient avec le déluge, l'apocalypse, les ciels allaient tomber sur le Mali, sur le Burkina, sur le Niger. Ils étaient dans le fatalisme. Mais aujourd'hui, l'AES vit, les populations vivent, il n'y a pas de famine, il n'y a absolument rien. Il y a un communiqué, il y a eu une séance de travail entre les ministres des Affaires étrangères de l'AES et le président de la commission de la CEDEAO. On va lire ici le communiqué qui frappe cette rencontre qui est important. On le lit ici, le communiqué qui a été rendu public par les deux instances. Communiqué de presse conjoint. 1. En prélude des négociations portant sur les questions d'intérêt commun suite au retrait des États membres de la Confédération AES de la CEDEAO, des consultations entre les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES et le président de la commission de la CEDEAO se sont tenus le 22 mai 2025 à Bamako, République du Mali. 2. Au cours des échanges, les deux parties ont adopté les relevés des conclusions, des consultations en vue du lancement des négociations entre la Confédération AES et la CEDEAO. Elles ont abordé les questions importantes relatives aux aspects politiques, diplomatiques, administratifs et institutionnels, juridiques, sécuritaires et de développement économique et social. 3. Les deux parties ont rappelé la volonté des chefs d'État de la sous-région de privilégier l'intérêt supérieur des populations ouest-africaines et en sauvegardant bien évidemment les acquis de l'intégration sous-régionale, notamment la libre circulation des personnes et des biens jusqu'à la conclusion de nouveaux accords. 4. Les parties ont exprimé une préoccupation commune sur la situation sécuritaire et sont convenus de l'urgence de travailler à créer les conditions nécessaires à une coopération efficace dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 5. Les parties ont salué l'esprit de fraternité et de responsabilité qui a animé ces premiers échanges directs et sont convenus de les poursuivre, guidés en permanence par les intérêts des populations ouest-africaines. Fait à Bamako le 22 mai 2025. Frères et sœurs, il n'y a pas de feu à la demeure. Je prends l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre, il y a eu un référendum. Les Anglais ont décidé de quitter l'Union européenne. Mais ils travaillent ensemble de concert avec les pays de l'Union européenne.
Ils sont géographiquement dans l'Union européenne, ils sont géographiquement en Europe, mais ils ont décidé de ne pas politiquement s'associer à eux. C'est la même chose avec l'AES. L'AES là est géographiquement en Afrique de l'Ouest. Le Niger, Afrique de l'Ouest. Mali, Afrique de l'Ouest. Et Burkina, Afrique de l'Ouest. Où est le mal? Où est le mal? On a vu la Mauritanie qui a quitté la CEDEAO. Il n'y a pas eu de problème. Il peut y avoir des divergences politiques, mais le Mali n'a pas déménagé dans une autre région. Donc, ils sont condamnés à travailler ensemble. C'est ça que nous évertions, nous nous efforçons à expliquer aux partisans d'Alassane Ouattara, qui sont verbeux sur les panels, verbeux sur les réseaux sociaux, en train d'annoncer le déluge sur les pays de l'AES. Voici aujourd'hui que la raison a emporté sur la déraison et sur les populistes. Vive l'AES, parce que l'AES est une organisation crédible, fiable et viable. Contrairement à la CEDEAO, aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Silence radio. Dernièrement, vous avez entendu le premier ministre du Sénégal, Sonko le dit, que quand comment dirais-je, la fureur du régime sale, Macky Sall s'abattait sur eux, et ils ont été criminalisés et emprisonnés. Mais la CEDEAO était silencieuse. Mais aujourd'hui, ils dénoncent cette posture-là. Mais c'est les deux pas de mesure. Un exemple, avec le 4e mandat en téléchargement d'Alassane Ouattara, avec le 3e mandat criminel d'Alassane Ouattara. Mais la CEDEAO n'a pas branché. Parce que Ouattara est un décideur de la CEDEAO. Et mais quand il y a un changement de régime militaire au sein de la CEDEAO, on menace avec les bataillons. Donc la CEDEAO n'a plus de crédibilité. Bravo à l'AES.